On entend souvent dire que les personnes malentendantes ne peuvent pas vraiment s'intégrer à la société, qu'elles sont trop isolées ou qu'elles ne peuvent pas pratiquer la musique. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui en accueillant Nadège Mayer, professeure de piano, chanteuse et passionnée de musique, qui vit pourtant avec une importante perte auditive à chaque oreille. À travers son parcours, nous allons découvrir comment elle a réussi à faire de la musique une véritable force dans sa vie, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Bonjour Nadège, et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous souffrez d'une perte auditive importante, comprise entre 60 et 70%. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez porté vos premiers appareils auditifs ? Alors je me souviens pas du tout en fait, puisque j'étais toute petite, donc c'est ma maman qui m'a raconté en fait comment j'ai réagi. La première chose que j'ai fait, j'ai enlevé mes appareils parce que c'était très surprenant d'avoir quelque chose dans les oreilles du jour au lendemain. Des gros embouts, ça me gênait, ça me perturbait. Donc voilà, ça a été vraiment ma première réaction, ça a été ça. J'ai eu du mal à accepter finalement ces appareils. Quel âge avez-vous quand vous avez essayé pour la première fois ? J'avais 4 ans. Ma maman s'en a aperçue en faisant tomber quelque chose de lourd et je me suis pas retournée. Petite, vous étiez une enfant très discrète et plutôt dans votre bulle. Comment avez-vous vécu votre enfance ? Le regard des autres a-t-il parfois été difficile à supporter ? Avez-vous été victime de moqueries ou d'insultes ? Alors oui, j'étais très discrète, beaucoup dans ma bulle. J'étais une grande rêveuse. Les moqueries, évidemment, j'en ai eu, puisque forcément, dès qu'on me parlait, j'entendais pas tout. J'étais plutôt quelqu'un qui était beaucoup dans mon coin, comme je n'entendais pas. Forcément, on se moquait de moi. On m'appelait la sourde. Donc les moqueries, oui, j'ai bien connu. Vous avez rencontré des difficultés particulières à l'école. Arriviez-vous à étudier comme les autres enfants ? J'ai été beaucoup plus lente que les autres, puisque j'avais du mal à comprendre les consignes, surtout dans un environnement très bruyant. Et j'avais tendance à pas vouloir faire répéter par peur d'ennuyer. Il y a aussi le fait que les maîtres ou les maîtresses souvent ne faisaient pas attention de se mettre face à moi, puisque j'ai énormément sur les lèvres. C'était difficile de l'exprimer et de dire mettez-vous face à moi, que j'avais peur que les autres me jugent. Forcément, les autres n'avaient pas besoin d'avoir quelqu'un face à eux pour lire sur les lèvres. Avec que je vivais à la récréation, les remarques, les moqueries, c'était quelque chose de difficile de dire que j'avais besoin qu'on parle plus fort, une sorte de honte tout simplement. Grâce à l'accompagnement dont vous avez bénéficié, notamment celui de votre maman, vous avez réussi à surmonter de nombreuses situations compliquées. Pouvez-vous nous en raconter une qui vous a particulièrement marqué ? Je dirais que ma maman elle a toujours été là pour me dire que finalement toutes ces difficultés, tous ces obstacles étaient moins difficiles que de croire en ses rêves. Voilà, elle m'a toujours dit tu verras, les rêves sont beaucoup plus grands que les obstacles. Quand il s'agissait de parler de musique autour de moi et de vouloir faire de la musique, souvent on me disait que c'était pas possible. Et je pense que ma maman, elle a toujours été là pour me dire t'inquiète pas, on va y arriver. On m'a trouvé des solutions. Petit à petit, elle m'a amenée dans des endroits où je pouvais prouver que j'en étais capable et que les gens pouvaient me dire oui, en fait, tu es fait pour. Vous avez parfois du mal à entendre certains bruits, notamment chez des véhicules. Cette situation vous a-t-elle déjà mise en danger ou fait craindre un accident ? Oui, alors c'est vrai que ça arrive souvent, ça est souvent arrivé, notamment avec les voitures électriques. Aujourd'hui, on n'entend plus. C'est compliqué, ça m'est arrivé que mes enfants me prennent tout de suite la main en disant « Attention maman, il y a une voiture derrière toi ». Pareil pour les vélos, on les entend pas arriver, les sonnettes sont pas assez fortes. En tout cas pour des personnes comme moi. Donc oui, il y a eu des situations où j'ai failli me faire renverser. Votre maman vous a inscrite dans une chorale où vous étiez la seule ado parmi les adultes. Quels souvenirs en gardez-vous ? Alors j'en garde un très bon souvenir parce que je suis arrivée, j'étais un peu le bébé de la chorale vu que j'étais la seule ado. J'avais 17 ans et il y a eu une bienveillance que je ne connaissais pas. Je me sentais en fait importante. Le fait de me mettre devant la scène aussi, de chanter devant le public, moi qui voulais être toujours derrière, on me mettait tout le temps devant et j'avais ce sentiment d'être importante, d'être aimée tout simplement. Donc ouais, c'était un super souvenir. C'est ce qui m'a permis petit à petit de me montrer de plus en plus. Il y avait un piano également en répétition. Dès que je le voyais pendant la pause, j'allais jouer. Les gens me regardaient en disant « Waouh, Nadège !» Donc tous ces encouragements m'ont permis de réaliser que j'étais pas si nulle que ça. Comment avez-vous découvert le piano et qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer cette discipline ?
Alors le piano, je l'ai découvert chez mon arrière-grand-père. J'étais admirative, il jouait souvent un vieux piano. C'est des sons que je ressentais beaucoup plus que le son de la voix. Ça me retransmettait des émotions qui me faisaient du bien. La musique, de toute façon, c'est quelque chose qui m'apporte énormément en termes de connexion avec les gens, avec moi-même. C'est une façon de me sentir bien. Au fil des années, la musique est devenue essentielle dans votre vie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ça a été pour moi une façon de libérer tout ce que j'ai à l'intérieur, de tout ce que j'ai vécu dans l'enfance. La musique, c'est un peu, je pense, la meilleure façon pour moi de m'exprimer, de communiquer, de me faire entendre. Je pense que si elle n'existait pas, je serais peut-être pas là devant vous à parler aujourd'hui. Ça a toujours été quelque chose de très difficile pour moi de m'exprimer. J'ai été beaucoup aidée par une orthophoniste aussi. Grâce à elle, je peux arriver à parler comme je le parle aujourd'hui. Donc voilà, il a fallu énormément d'années de travail pour en arriver là. Et forcément, la musique, vous l'avez compris, c'est un peu le médicament de tout ce que j'ai traversé. Et je suis beaucoup plus à l'aise en chantant, en lisant des textes, qu'en parlant devant du monde. Mais petit à petit, j'arrive un petit peu à mener ce combat, à prouver qui je suis, de montrer qui je suis et ce que je suis capable de faire. Vous avez déjà participé à plusieurs concerts. Quel est votre plus beau souvenir sur scène ? C'est souvent le même. Quand je joue au piano et que je chante, il y a une écoute qui est incroyable, un silence qui est incroyable. Quand il m'arrive de terminer une chanson, surtout à émotion, les gens n'applaudissent pas tout de suite. Ils attendent en fait que la note se termine, la résonance se termine avant d'applaudir. Et je trouve ça beau qu'ils ne me coupent pas à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un grand respect. Donc si je devais dire les plus beaux souvenirs sur scène, c'est ce respect-là. Et puis voilà, le regard des gens, tout ce qu'on échange entre le public et moi sur scène, ça me fait grandir en fait. On a souvent un peu le trac avant de monter sur scène. Comment arrivez-vous à le maîtriser ? Alors, j'ai ma petite technique, alors ça va vous faire rire. Alors, la première, c'est de respirer très très fort. Et la deuxième, je ne sais pas si je dois le dire, mais je bois un petit rosé. Voilà. Avec modération. Avec modération. Et j'avoue que du coup, je suis beaucoup plus, on va dire, plus soulagée. Et puis, je me sens mieux, en fait, avant de rentrer sur scène. En fait, je me dis surtout, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Et plus que de faire une erreur, finalement, de faire une erreur de note, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de transmettre, c'est de partager et de se faire plaisir. Donc, à partir du moment où je me dis tout ça avant de rentrer sur scène, ça va mieux. Aujourd'hui, vous êtes professeur de piano. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'enseignement ? Alors, je dirais transmettre. Je pense comme la plupart des professeurs. Transmettre et donner confiance aux enfants, mais aussi aux adultes qui viennent me voir, qui pensent ne pas y arriver. Leur montrer que ils en sont capables tout simplement et de les voir progresser. Vous aimez voir vos élèves progresser et prendre confiance en eux. En quoi cela vous touche-t-il particulièrement au regard de votre propre parcours ? Évidemment que de les voir progresser me touche puisque moi-même il a fallu gravir beaucoup d'obstacles pour pouvoir y arriver. Forcément, c'est le plus beau des cadeaux de les voir progresser et de prendre confiance en eux, et voilà. Vous enseignez le piano aussi bien à des amateurs qu'à des musiciens plus expérimentés. Avez-vous déjà eu des élèves particulièrement marquants ? J'en ai eu plusieurs. Je dirais que l'élève le plus marquant, c'est celui où les parents m'ont averti et m'ont dit « Vous verrez, il parle pas » ou « Il parle très peu ». On a commencé à faire les cours. Après quelques semaines, j'entendais enfin sa voix parce que c'était compliqué de le faire parler. Il a commencé à parler petit à petit pendant les cours. Mais ce qui a été incroyable, c'est de me dire un jour « J'ai envie de chanter ». Alors qu'il était incapable de parler, il jouait du piano évidemment, mais de dire que j'ai envie de chanter, j'ai plein d'idées, je pense que ça a été pour moi le plus beau des cadeaux, c'est un des plus beaux souvenirs. Lorsque vous regardez la petite fille discrète et réservée que vous étiez, qu'est-ce qu'elle penserait de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui ? Elle dirait qu'elle est fière. Aujourd'hui, je fais de la scène, je suis devenue professeur de piano. C'était impensable d'en arriver là, donc je dirais oui, une forme de fierté. Votre souhait est que chacun puisse trouver le bonheur et qu'une main lui soit tendue lorsqu'il en a besoin. Pourquoi ce message est-il si important pour vous ? Pourquoi il est si important pour moi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est primordial que n'importe qui puisse se faire aider. Je pense que c'est la base de tout le monde devrait tendre la main quand il en a besoin. C'est important d'être à l'écoute, d'aller vers les personnes qui sont isolées. Pour moi, en ayant vécu tout ça, forcément, j'ai envie de faire ce que je n'ai pas finalement eu.
Et donc tendre cette main, c'est important, et d'aider les autres pour pas qu'il ait le moins possible à vivre ce que j'ai pu vivre, tout simplement. Et donc le bonheur des autres font mon bonheur. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors mes projets pour l'avenir, évidemment, ça va être des projets musicaux, de continuer avec mon duo, parce qu'aujourd'hui j'ai monté il y a un peu plus d'1 an un duo violoncelle, piano, voix, d'arriver à faire de plus en plus de scènes, de partager toutes les chansons qu'on a partagées, de continuer à les témoigner dans les collèges, les écoles primaires également, de ce que j'ai vécu, de leur dire aussi qu'il y a aussi tout un message d'espoir, qu'on peut y arriver. Si tout le monde arrive par exemple dans les récréations, parce que c'est le lieu finalement qui est le plus propice au harcèlement et à l'indifférence, de dire que si vous voyez une personne qui est seule sur un banc, simplement un bonjour, vous lui amènerez tellement. Faut pas laisser les gens, les élèves, les copains, les camarades seuls. Il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un, lui dire comment ça va, au contraire. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui vivent avec un handicap ou qui doutent de leurs capacités ? De croire en ses rêves, ne pas laisser les gens qui vous disent que c'est impossible déterminer ce que vous voulez faire. Il faut que l'handicap, finalement, c'est plus une force qu'un frein. Il faut s'en servir tel quel. Croyez en vous, croyez en vos passions, croyez en vos rêves. Laissez personne dire ce que vous devez faire si vous croyez en ce que vous allez faire, tout simplement. Allez-y, foncez. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, voilà ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont un handicap. Faut pas avoir peur. Un immense merci à Nadège Mayer d'être venue partager son histoire avec nous. À travers son parcours, nous avons découvert qu'un handicap n'empêche ni de poursuivre ses rêves, ni de pratiquer sa passion, ni de trouver sa place dans la société. Son témoignage nous montre que la persévérance, le soutien des proches et la confiance en soi peuvent permettre de surmonter bien des obstacles. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. Au revoir Nadège. Et à bientôt sur Radio Aléo. Merci à vous. Au revoir.